jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour, je disais bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Content de vous retrouver encore une fois nombreux ce soir en train d'attendre votre émission. Je suis là, nous sommes là ensemble pour commencer la semaine des infos en RDC. Bonsoir partout où vous êtes, bon début de semaine. Et nous sommes là ensemble encore pour quelques minutes pour partager les informations du pays. Alors là où vous êtes, dites aux autres que nous sommes là. Si ils sont prêts, comme ça, Tolanda, information ensemble. Alors, je salue ici tous les amis qui partagent nos émissions. Je remercie ceux qui nous soutiennent. Vous êtes nombreux, je pense, peut-être à la fin de l'émission. Quelques-uns qui... Je suis désolé puisqu'il y en a qui disent « Ne cite jamais mon nom ». Mais bon, je suis quand même obligé, mais je vous remercie sincèrement et infiniment partout là où vous êtes. Trouvez ici tous nos remerciements, puisque c'est toute l'équipe HK Today qui vous remercie. Je remercie ici tous les partenaires. Il y a notre ami qui nous a dit comment devenir partenaire. D'abord, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, nous vous demandons comme toujours de vous abonner. Abonnez-vous. Et faites abonner les autres. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. On a mentionné, moi, une cloche. Ngonga moko izaona à droite. Et vous cliquez là-bas. Là, vous vous abonnez à notre chaîne. Mais pour devenir membre, il y a un ami qui nous a fait cette démonstration. Il nous a envoyé cette photo. Il a capturé l'émission chez lui à la maison. Il nous a envoyé ça. Regardez, il a dit ceci. Ça, c'est une émission qu'il suivait chez lui. Là où il a enregistré en bleu, il a encerclé en bleu, on a mentionné « Rejoindre ». C'est là où vous pouvez rejoindre notre équipe. Dès que vous cliquez là-bas, vous allez tout de suite être dirigé vers là où il faut devenir notre partenaire. Et nous serons en tout cas heureux de vous recevoir. Voici les thèmes d'aujourd'hui retenus. Nous allons vous parler de ces bras de fer, s'il faut le dire ainsi, ou ces torchons qui brûlent entre la MOCA, la coalition La MOCA. Je ne sais pas s'il y en a deux. La MOCA et Tika La Moko, parce que Zaki branche Moko La MOCA, Jean-Pierre Bemba Moïse Katombi, et branche Moussousou La MOCA,
Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, c'est de ces Lamoka dont je parle en fait. Donc, vous le savez, depuis la semaine dernière, les débats étaient lancés au niveau de l'Assemblée nationale pour la loi qui organise les élections en RDC. Alors, Lamoka, elle, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito disent « Niet, on ne peut pas parler de la loi électorale, vu beaucoup de choses qu'il faut au préalable, d'abord, Kobongisa, dans un dialogue. » Alors, Lamoka n'est pas prêt à débattre sur la question de la loi électorale. Toro, comment motivation à Bango, qu'est-ce qui les pousse à prendre cette position? Ont-ils raison ou tort quelque part? On va écouter la position de Lamoka dans cette émission. Dans cette émission, nous allons également évoquer la question du retour. Il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui est de retour à Kinshasa, vous le savez. Il est parti, je crois, depuis le mois de janvier pour 16 jours. Non, pour 30 jours. Et là, il en a fait, je crois, plus de 3 mois ou 4e mois déjà. Alors, il est de retour à Kinshasa où il trouve déjà la Cour de cassation a annulé la condamnation il y a 13 ans et les procès renvoyés à la Cour d'appel de la Gombe pour encore un examen à fond sur les dossiers 57 millions du dossier 100 jours. On va en parler, les retours de Vital Kamerhe. Est-ce que comment les uns et les autres apprécient ces retours? Est-ce que c'est favorable pour Vital Kamerhe de retrouver les terrains, ainsi de suite? On va en parler dans cette émission. Alors, commençons les informations du pays, puisque vous avez besoin de connaître qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays. Dans votre pays, dans notre pays, la situation du carburant reste toujours tendue, comme partout ailleurs à travers le monde. Mais cette question est tellement mal interprétée par Bandekoya. Il y a FCC et Lamoka qui sont de l'opposition, qui sont dans les droits de critiquer le gouvernement. Mais ici, je pense que les amis, moi j'en parle puisque je vois que les amis vont tellement loin ils obtinent à tout le monde, tout chercheur, à pouvoir placer un mot là-dessus. Regardez ce que le FCC de Joseph Kabila et la Lamoka de Martin Fayoulou et Adolphe Muzito disent. Ils considèrent que les carburants, ce qui est commis rare à Kinshasa, c'est de l'incompétence de Félix Tshisekedi. Alors moi, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment... Ils ont raison ou ils ont tort? Personnellement, c'est un avis personnel. J'ai vu que ces amis du FCC et de la Lamoka ont tort. Les communicateurs prenaient le temps de vérifier les informations avant de venir dire n'importe quoi à la population. Je vous donne un exemple. J'ai montré l'exemple de... C'est normal, oui, c'est normal de critiquer l'action du gouvernement dans toutes les circonstances, tant bonnes que mauvaises. On doit critiquer ça. C'est ça le rôle de l'opposition. Mais ici, je pense que l'opposition est en train d'utiliser et le Morto Bengi, soit l'ignorance, soit la haine. Je vais m'expliquer. Regardez cette question, il y a carburant. Je vous ai montré la fois passée cette vidéo. Je pense que vous vous rappelez de cette vidéo. Nous sommes... Les gens dorment dans la station Sokimi Balé Sokimi Sato. Cette image ne date pas de longtemps. Je vous ai montré ça il y a 3 jours ou 4 jours. Et ici, en Tanzanie, j'ai des Congolais qui suivent, qui aiment bien l'émission HK Today, qui me disent que les Tanzaniens comprennent facilement cette question. Je n'ai pas vu de marche, je n'ai pas vu de l'opposition passer à la télévision, insulter et demander la démission, réclamer la démission de leur président. J'ai dit, mais si ça se passe comme ça en Tanzanie et en RDC, pourquoi la RDC? Donc la RDC, c'est comme s'ils sortent d'une université politique quelque part, là où tout est suivi de plus près, là où il y a des experts qui peuvent mieux faire plus que les autres.
Nous quittons la Tanzanie. Je vous amène au Burundi. Regardez ce qui se passe au Burundi. Ce sont les images d'hier, dimanche. Alors ici, j'explique un peu ce qui se passe. Ces images ici, ce sont des taximens motos qui sont en mesure d'avoir même quelques 5 litres ou 3 litres d'essence pour aller faire leur transport. Les véhicules, la plupart, sont stationnés. Bazana carburante. Et plus les véhicules qui partaient, na ba intérieur Kolokabiloko, comme Mango na marché net na Bujumbura et d'autres grandes villes, plus les petits produits qui étaient restés sur le marché, tout de suite les prix augmentent. Alors, c'est la même chose, même quand il y a l'absence du carburant. Na Kinshasa, automatiquement pour tout économiste qui maîtrise bien la loi du marché, qui maîtrise bien la réalité du marché, doit s'attendre à un prix qui change, puisque il y a rareté de produits. Par exemple, les camions qui devraient aller à Matadi, prendre des conteneurs et barquer dans les sous-soutés, puisqu'il n'y a pas de carburant. Les petits produits qui étaient restés sur le marché, chacun se réveille le matin, il dit, il n'y en a pas. Et ça qui 5 $, je mets 10. Et les gens viennent. Et ça qui 10, je mets 20, puisque ceux qui ont 600 oignons maintenant, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver d'autres. Et ça, c'est la conséquence sur l'ensemble de la planète. Mais quand je vois la communication de l'opposition, je vois, est-ce que c'est la médiocrité? Est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que vous faites vraiment du bon travail en tant que l'opposition? Aidez les gens. Il n'est pas dit qu'il faut toujours critiquer, il faut réclamer. J'ai vu quelqu'un, une personne pour qui vraiment Nazaki n'a beaucoup de respect, qui dit que rareté à carburant, ils ont mégestion, ils ont incompétence. Il y a Félix Tshisekedi, il doit démissionner. Regardez. Je vous donne encore une dernière peut-être preuve qui peuvent aider les médiocres à comprendre que nous devons peut-être changer et rectifier notre manière de communiquer sur des différentes situations et faire de recherche. Regardez, je partage avec vous ce tableau. Ce tableau, je viens de l'avoir tout de suite. Je viens de l'avoir tout de suite. Il s'agit, il y a prix à carburant à travers le monde. globalpetrolprices.com. Si vous pouvez aller sur ces sites, vous allez voir. Ici, vous allez vous rendre compte que, un moment, j'ouvre l'écran, peut-être vous allez bien voir. Est-ce que vous allez bien voir? J'essaie un peu d'ouvrir encore l'écran. Vous allez bien voir là que il s'agit de la liste des prix maintenant il y a carburant à travers le monde. Alors, je reviens ici, vous allez voir, ici nous avons parmi les pays où les carburants est très moins cher, on peut compter Venezuela, Libye avec 0,032 $, ainsi de suite. Nous allons jusque là où on trouve la RDC. Regardez là où se trouve la RDC. Je vous montre là où se trouve. La RDC se trouve ici. Voilà, regardez, la RDC est ici avec 1 $, 0,42 quelque chose par litre. RD Congo. Mais regardez qui sont derrière RDC. Beaucoup de Cameroun, beaucoup de Guinée, beaucoup de Indonésie, Ukraine, Côte d'Ivoire, Kenya, Mexique, États-Unis, où vous allez trouver de Botswana, vous allez trouver de Mozambique, vous trouverez de Tanzanie, vous trouverez de Cuba, vous trouverez de Sénégal, Turquie, Namibie, Rwanda, loin de la RDC. Vous allez trouver Philippines, vous allez trouver beaucoup d'autres pays. Zambie coûte trop loin. Et vous allez trouver de Maroc, vous allez trouver de pays comme
comme Cap-Vert, vous allez trouver les pays africains surtout, vous allez trouver de pays comme Nouvelle-Zélande, non. Bon, vous allez trouver d'autres pays comme la Belgique, comme l'Italie, comme l'Irlande, comme les Royaumes, oui, Royaume-Uni. Vous allez trouver comme les pays comme Portugal, Suisse, Suède, Allemagne, Danemark, Grèce, Pays-Bas, Islande, Finlande, Zimbabwe. Vous allez trouver tous les pays jusqu'à la fin. Chers amis, avec ces tableaux, je peux dire ici que Loba peut-être... Je peux dire ici, Loba, peut-être aux Amoté Mamabé, que tu ne peux pas reconnaître que les autorités de la RDC ont bien géré la crise à pétrole. Il y a essence, carburant d'une manière générale. Mais quand tu réclames que c'est lui qui se retrouve même parmi les meilleurs pays qui ont bien géré cette situation, vous réclamez sa démission, puisque ça me dépasse. Ça me dépasse. J'ai vu des gens porter des vestes. J'ai vu des gens faire des tours de plateaux de télévision, des réseaux sociaux. Alors je me dis, est-ce que ces gens existent en RDC dans ce monde ou ils sont dans un autre monde? Bon, je laisse tomber, je ne souhaite pas trop acculer ces gens. Ils sont dans leurs droits, mais il faut leur montrer quelque part que si ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la haine tout simplement. Alors, voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous sur la situation des carburants. Alors, j'ai suivi, je vous amène dans les Grands Bandundu. Grand Bandundu, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Tout le monde est avec moi? D'accord, donc je suis déjà là. Est-ce que vous me dites le son est bon? Tout le monde, ça va? Non, mon numéro, vous calme, qu'est-ce qui se passe? Paul Boavida, merci beaucoup. Oleko Joseph Okitankoi. Florent Foka, Naomi Podi, Maria, tout le monde est là. Sacerdoce royal, waouh, je suis content de voir les miens au Bazaba partenaires. Chers amis, vous voulez devenir partenaire, c'est pas grave, allez-y, ou appelez Sacerdoce, il va vous aider comment devenir partenaire pour suivre les informations fiables dans cette chaîne. Chers amis, je vous amène dans les Grands Bandundu. Grands Bandundu, ici, je ne souhaite pas partager cette vidéo avec un ami dans un groupe. J'ai un ami qui m'a toujours dit que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il n'a même pas construit une toilette. Et l'ami insiste et signe que tout le monde a ta toilette était à Tshisekedi, nul sur nul. Je ne souhaite pas que, dans ma manière de voir les choses, je ne souhaite pas laisser vraiment la place à de spéculations et rumeurs ou à de manipulations. Je me permets chaque jour, si j'ai des éléments, de peut-être ce pouvoir montrer que le pouvoir ici a fait quelque chose quelque part. Puisque la personne qui me parle avec tout un groupe, ce sont des intellectuels. Alors si nous recevons, si nous sommes au courant de certaines choses qui se font par rapport à ces gouvernements et que nous gardons ça pour nous-mêmes, je pense que, puisque ces gens sont en train de travailler, ils manipulent des gens dans un groupe de autant de personnes. Ils les soutiennent noir sur blanc que nulle même toilette est athée. Nous allons nous donner les devoirs. Peut-être comme nous avons la possibilité d'arriver presque un peu partout, si vous avez une réalisation qui est faite depuis que Tshisekedi est au pouvoir, s'il vous plaît, en vidéo, puisque nous sommes la télévision, nous ne sommes pas à la radio, en vidéo, puisque à la radio, on peut monter, mais à la télévision, ça peut être une image plus ou moins juste que moi, je peux d'abord analyser et puis partager aux autres amis. J'ai manqué peut-être quoi dire, mais je me suis dit, peut-être la bonne manière de ne pas laisser des rumeurs prendre de place, c'est de montrer quand même au moins ce qui se fait. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas critiquer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Assali Mabe, Boïb Sangaye Honoré, regarde ça, c'est inacceptable, je vais le dire. Assali bien, en vidéo, vous avez une vidéo, vous êtes au nord, vous êtes au sud, vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest, envoyez-moi la vidéo, il faut qu'on l'accède. C'est ça l'importance du média, comme HK Today TV. Donc, s'il vous plaît, vous tombez sur une vidéo de réalisation, même d'une toilette de ces pouvoirs ici,
S'il vous plaît, partagez-moi ça. Ça peut aider peut-être certains frères qui sont encore dans leur carré de pouvoir peut-être dire oui, quand même ça, c'est fait. Aujourd'hui, je vous amène dans les Congos centraux, dans les grands Bandundu, puisque l'ami est du Bandundu, qui dit, j'ai dit ça, c'est Bandundu. J'ai aimé dans cette vidéo la manière dont les enfants me parlent en Kikongo de l'État. J'adore ça. Je vous invite à suivre ça et je reviens à vous pour continuer avec cette émission. Ce sont les élèves de l'épée Tchakala Nzadi dans la localité de Tatiala, secteur de Kolokoso, territoire de Kenge dans le Kwango. Ils sont satisfaits de leurs nouvelles conditions de travail et d'études, tout comme les enseignants d'ailleurs. Mbote mingi na président de la République démocratique du Congo. Ya munmetungila betu bekola bien et puis beta futa vembongo. Bet kena kiese mingi. Bet metungila betu ba classe yai. Bet vatanga na ba condition moshi yambi. Bet me edikila betu ba classe bet ketanga na condition ya mbote. Mbote na papa président Félix Tshisekedi Chino. Beti kele na kese mingi na mpila ya président me yinduli la beto na mvula yai. Beti me sala ba mvula mingi na mpasi. Me bubu yaya me katula beto na kinchono. Mugeti mfunu kese mingi na mpila beto me mona ekole yai. Beti me tungila beto ekole ya bien. Me kima ke pesa beto mpasi bana me kuma mingi. Direction province du Kwilu, où les écoles primaires Mungulu, Tenda et Salongo du territoire de Masimanimba ont revêtu une nouvelle rôle. C'est une chance exceptionnelle que nous avons eue. Ni tête en tout cas, quel que serait le nombre d'années, ce serait difficile qu'on puisse penser que l'un des jours, on puisse abriter vraiment la population scolaire de l'EPA Mongolo dans de tels bâtiments. Aujourd'hui, je vois déjà vraiment ma personne. Ah, bano ba se pelisinga fo. Mais tout est dans la condition en beauté. Donc, je voulais demander ici aux amis, je dois vérifier l'état dans lequel se trouvait cette école ici. Alors, chers amis, s'il y a même quelque chose, Ata Yamuke Tondimaka. Et là, les enfants confirment que nous étudions dans de bonnes conditions. Et nous ne payons pas. Ça, c'est très important. Nous étudions dans de bonnes conditions et nous ne payons pas. Il y aura directeur d'école et puis maintenant, nous sommes envahis par... Les enfants deviennent de plus en plus nombreux. Donc, les choses ne marchent pas, on a mal géré. C'est très compliqué. J'ai commencé avec ces histoires dans les Bandundu pour mon frère ami, que je ne souhaite pas citer le nom, qui n'a pas eu de toilettes que Tshisekedi a construit. Mais regardez, ça, ce n'est pas à la taille même d'une toilette, c'est plus même que des toilettes. La vidéo, la vidéo Isamoulaï, je reviendrai sur d'autres coins. Alors, mais ce n'est pas, je répète, que cela n'est pas une raison pour vous de flatter Félix Tshisekedi. Il faut lui dire qu'ici, tu n'as pas bien géré. Partagez-moi la vidéo, je vais en parler. C'est comme ça avec nous. Et là où il a bien travaillé, s'il a fait quelque chose, partagez-moi aussi. Tous à la rappel logique, tous à la juste. C'est ça, être homme. Les choix entre les biens et les mal, tous à la animé du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit va vous aider à dire que abandonne ça, c'est le mal, ça c'est le bon, c'est le bien, fais-le. Voilà, donc on a Sengi, na Saint-Esprit habité dans vous. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à Kinshasa. À Kinshasa,
Tozongi na Assemblée nationale, avant tout banda dossier na biso, il y a position, il y a, comment dirais-je, il y a la Mouka. Na Assemblée nationale, débat d'abord Moko Ibimi Lelo. Tous les absentéistes doivent être invalidés. Yango na bengi awa na yebisi ba député na lobby. Na gangi awa, j'ai parlé de cette question depuis longtemps. Vous me prenez pour un fou qui parle chaque jour sans raison. Les lobos comité, bozonge lingaïté. Regardez, c'est quoi les débats? Il y a des gens, depuis que l'Assemblée Oyo Banda, bah fongo la porte, bah tekala konyata na parlementaire, mais ils sont payés chaque mois. Ils ont des voitures, ils ont tous les avantages possibles. Mais bah tekala koko makonate. Na sala émission en soki 2 ou 3. J'ai cité même des noms. J'ai vu d'autres députés, un petit là qui est qui est aux États-Unis, qui parle l'autre, qui ne connaît rien. Je ne sais pas, toi tu connais quelque chose dans ce pays, plus que moi, sur base de quoi? Tu as étudié la RDC dans quelle université, où moi je n'ai pas pu être pour apprendre aussi la RDC. Ils se prennent pour ce... Donc quand on a été voté député, pour eux, ils sont des personnes... Je ne sais pas si vous êtes des personnes extraordinaires plus que nous. Tala, Toza, génération Moko, nous avons été dans les mêmes universités et nous comprenons, nous connaissons... Peut-être moi, je maîtrise bien la RDC plus que vous autres. Il y a un député qui m'a appelé là pour soit m'intimider. Toi, tu dis ça, tu as cité les noms de notre député, même s'il ne siège pas, il a déjà beaucoup travaillé pour le pays. S'il a déjà beaucoup travaillé pour le pays, il ne fallait pas Azala élu. Oui. La plupart, vous verrez que la plupart sont ceux qui sont, ils ont été des ministres, et des ministres là, ils ont volé ainsi de suite. Suivez ça, je reviens à vous, comme ça pour commenter la situation, et je reviens à vous. La motion incidentielle que nous avons soulevée ce matin, cet après-midi, consiste tout simplement à respecter notre règlement intérieur ainsi que la constitution de notre pays. Si vous lisez la Constitution à son article 110 et puis le règlement intérieur à son article 95.6, il est bien mentionné que le député est appelé à siéger pendant plus ou moins un tiers des séances réservées aux activités parlementaires. On peut siéger à plénière, on peut siéger dans la commission ou dans la sous-commission. Donc, il est tout à fait illogique que nous puissions entretenir l'immoralité dans notre chambre, c'est-à-dire ici, nous avons des élus qui sont là pour représenter une circonscription et qui ne viennent pas participer aux activités de notre chambre. C'est vraiment une immoralité. En conséquence, nous demandons au bureau d'appliquer la Constitution et les règlements intérieurs de notre chambre. Donc, sans la loi, sans la discipline, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Appliquer la loi, cela signifie tout simplement que ceux qui ont violé cette disposition constitutionnelle et réglementaire doivent être invalidés pour que leurs suppléants viennent le remplacer, parce qu'ils n'ont pas de temps pour représenter leurs électeurs. Vous suivez dans les propos de ces députés, il dit « Nous ne pouvons pas entretenir l'immoralité dans l'Assemblée nationale. » Quand on leur dit que vous êtes des immoraux, ils sont les premiers à traduire les journalistes en justice. Maintenant, il reconnaît que nous ne pouvons pas continuer à entretenir l'immoralité. Naïb Sabango, Naïb Sabino Nalobi. Comment? Et puis la constitution est claire. On ne dit pas toute la session, non. On dit toute la législature, non. On dit la session, il faut au moins, ce qu'on raté déjà un quart. Tu es considéré comme tu as abandonné ton travail. Mais ils en ont tout depuis la session et banda. Bazar a congé parlementaire, oui. Mais pendant la session, venez participer au débat puisque les gens vous ont donné les mandats pour aller parler en leur nom. Non, ce n'est pas ce qu'ils font. Et quand moi j'ai parlé de ça, il y a des députés qui m'ont intimidé. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ainsi de suite. Natanga Bakombo, Tilelo, je peux vous citer des noms. Mova Saka Nyazaka élu.
ti lelo atikala konyata parlement avant d'aboyer assister na débat atombola musapalo. Ma population qui m'a élu pense que Mouilania jamais Shadari Minako ti lelo mais Minako aza mutu à justice attend à disposition on a. Quittons l'Assemblée nationale, toke na Sénat. Kabila na mona une seule fois. Et il est payé chaque mois. Chers amis, il est payé chaque mois. Mouzito, Adolphe Mouzito, depuis Atikala Konyata na parlement, je suis là, je parle pour le compte de ma population. Non, lui dit que le travail que j'ai fait à la cité, devant la presse là, c'est le travail pour lequel la population a voté pour moi. Chers amis, je peux me considérer comme député aussi, je fais plus que ce que Mouzito fait. Alors, Mouzito dit, je ne pars pas au Parlement, c'est un Parlement illégitime, mais je bouffe de l'argent puisque c'est l'argent de l'État. Je travaille pour le compte de la population tout en étant à la cité. C'est quel Parlement ici? Donc je vois que nous sommes... Et il y a des professeurs, il y a des chefs de travaux, il y a des assistants qui vous parlent en français. Au Taliban lobby, mais ce pays, après la France, c'est la RDC. C'est ça la réalité d'ailleurs. Chers députés, je ne souhaite pas vous traiter de médiocre. Je souhaite retirer ces mots-là. Mais quand vous avez dit que vous étiez en train d'entretenir des immoraux, je comprends qu'il y a des immoraux dans cette salle. Bolongola bisoba tout swana. C'est la loi. Donc vous appliquez la loi quand vous sentez que nous sommes dans les besoins d'appliquer la loi. Et quand vous n'êtes pas dans ces besoins, la loi est foulée aux pieds, vous êtes libre. C'est quoi cette histoire? Cette histoire devrait avoir lieu depuis très longtemps. Total dans quelques mois, législature ici. Là. Vous vous réveillez aujourd'hui, non? Ceux qui ne viennent pas, ils doivent... Pendant qu'ils ont fait plus de 3 ans et demi. Parce que dans le Parlement, on a besoin de battre le rôle à bissoter. Vous n'avez pas de gens comme nous. Il y a tout celui qui était soit député, soit ceci, soit ministre. Ils disent que non, j'ai déjà beaucoup travaillé, je ne pars pas, mais j'attends mon salaire, bon, mes émoluments à la fin de chaque mois. Bon, c'est ça la RDC. Continuez toujours. Martin Fayulu a raison de vous dire que vous êtes illégitime. Même si légitime entre-temps. Alors, on va aborder la question de la Moka tout à l'heure. Mais je vous amène d'abord à Butembo. À Butembo, lobby dimanche. Loria Messi à Pâques. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Je ne l'ai pas fait. J'en profite pour vous le dire. Donc, je souhaite une très bonne fête de Pâques à tous les fidèles de cette chaîne. Même si, aujourd'hui, Pâques Wana Komi Yaba, Église de réveil, en même temps, ils insultent l'église catholique en disant c'est la porte, la salle d'attente de l'enfer. Vous avez suivi certains pasteurs comme ça. Lobby dans l'église catholique est la salle d'attente et enfer. Moi, je n'encourage pas n'importe quoi. Il y a des moments où je suis contre l'église catholique, il y a des moments où je suis pour l'église catholique. C'est ça ma position. Mais les lots, Pâques et Komi Yabino, Noël et Komi Yabino, toutes les fêtes, or ce sont des fêtes, il y a l'église catholique. Bon, pour ça, la Bible n'a prouvé bino noir sur blanc. Mais les lots catholiques en soi, ils ont une salle d'attente pour aller dans l'enfer. Mais en fait, il y a une union soit créée à format et comme il y a bino les lobos là, je les allais dans un parlement, l'église m'a soutenu. Et la personne qui va proposer la fermeture, c'est moi. Alors, bonne fête de Pâques à tout le monde. Mais il y a que bon vivre moi polémique c'est bon. Bon polémique c'est bon, c'est ça là. RDC tu as rappelé ma casse côté polémique. Mais ngana liga polémique. À Butembo lobby il y a messe, il y a Pâques dans la paroisse qu'on appelle quelle paroisse? Il y a eu des hommes armés côté dans l'église après la première messe puisqu'il y a 2 messes. Je ne suis pas catholique hein. Je suis chrétien. Parce que ndenge na yoki mutu moko alobi o ya mona penda catholique or ba catholique bazaba toakisi. Soki bazaba toakisi botika biloko na bango basala. Botika ba toge, botika ba communion na bango, botika tout. Puisque même ceux qui bolande l'histoire, ti interprétation à Bible yo tozotanga. Bango mutu bazatu à la base ya biloko nyonso.
Alors, si vous voulez me coller des choses, là, tato, j'ai à défendre l'église catholique, Tinasuka. Mais je ne suis pas catholique, je suis chrétien. Alors, les bateaux à Bakoti, armé, Bazaki vraiment bien armé, et ils ont tué un chrétien, lobby, na fête ya Pâques, puisque ils étaient venus prendre ornement nyonso basango balataka pour que bazoyango bakende bakanisi eza or eza sokinini ainsi de suite. Ils ont tout pris. Alors en prenant tout nde bayeko se décider baboma motomoko lobby wana en pleine ville ya Butembo. Mais pendant ce temps, même les mêmes dimanches, Nadjougou, nous sommes dans la province du Touri, il y a eu un militaire, na état d'ivresse, na 6 heures du matin. Oyebi, na 6 heures, na biso ya bamboka, donc moi, yezalara déjà. Un militaire na habité sur la qui na kuite, sur la mouki, sur la melea qui na tongo. Il a ouvert le feu sur la population. Et on ne sait pas quelle est la motivation, puisque la première personne à tirer est Zalaki, un colonel de FRDC, na garde du corps. L'étant garde du corps à Zoamunduki, il a eu une balle. Les colonels tombent, garde du corps tombe, et 6 personnes aussi, basu balle perdue, bakoui. Ça fait 7 personnes, et un militaire de FRDC qui n'était pas loin de là où Massa Sezobeta Bazokoya est venu pour l'abattre. Donc au total 8 personnes. Donc ici nous avons toujours déploré que cette histoire-là, il y a Kotika Soda Aza Namunduki Amélie, ce n'est pas prudent. Est-ce que vous pouvez, les FARDC, vous pouvez revenir sur la situation pour enseigner les FARDC, leur montrer que, puisque rappelez-vous à Bandal, il y a un colonel qui a été tué par disons son ami. À Bazana cité, Bazo Mela Masanga, et puis tellement qui n'a habité Souka, mais là qui trop Azui Mondo qui ça s'est bimi par erreur. Il y a lobby par erreur. Et beaucoup d'autres cas, je ne peux pas évoquer ici. Est-ce que vous pouvez, bon, je ne sais pas. Je suis aux États-Unis vraiment pour voir un militaire en armes. Le baza na situation moko d'urgence, bazo bima pour intervention ou baza quelque part pour intervention. Bango tout baza main vide. Baza main vide, même s'il est en tenue, il est main vide. Mais à Kinshasa, là où il y a la barbarie, là où il y a la population a la possibilité, c'est là où on laisse des gens armés jusqu'aux dents se promener en pleine journée avec des armes. Et je vois ça presque sur l'ensemble du territoire congolais. Est-ce que c'est un autre phénomène, une autre manière de gérer l'armée, ou l'armée se gère comme ça se gère aussi partout à travers le monde? Chers amis, je ne sais pas. Les gens qui portent des armes, ce sont des policiers. Ce sont des policiers et la plupart des cas, policiers, il y a France, il y a Canada, États-Unis, bazana ba pistolet amiqué. Mais bazana aussi te mitrailleuse te, bazotamla na nini, ba AK-47 wana. Je ne sais pas. J'ai besoin peut-être que un expert militaire nous contacte, puisque nous avons plusieurs questions sur le plan militaire. Je ne souhaite pas raconter des conneries, puisque je ne suis pas expert dans les domaines. J'ai besoin peut-être qu'un volontaire, expert militaire, nous contacte à la fin de cette émission, qui nous dise que j'ai été dans l'armée, j'ai formé des militaires. Voici comment l'armée, appelée à être une armée dissuasive, une armée éduquée, doit se comporter. Puisque nous avons d'autres sujets, mais nous allons aussi aborder ça. Je ne souhaite pas que je l'aborde moi-même, puisque peut-être il y aura des insuffisances quelque part. Mais c'est une question qui préoccupe tout le monde. Donc si vous allez nous appeler, je pense que Eko a bien. Alors, commençons les deux sujets que nous avons retenus. C'est le retour d'abord de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il est de retour à Kinshasa, VK. Nous parlons de VK. Il est où VK? Est-ce que vous pouvez nous mettre VK sur l'écran? Ah, d'accord. VK est là sur l'écran.
VK est là. Et voilà la photo que la réalisation nous donne. Que VK dit, force. Vital Kamerhe est de retour. Et les retours de Vital Kamerhe laissent beaucoup de questions, suscitent beaucoup de questions auprès des personnes intéressées à la situation du pays comme moi. Vital Kamerhe retourne en RDC. Nous avons connu Vital Kamerhe et sa puissance avant son arrestation. Mais depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés en l'absence de Vital Kamerhe. Rappelez-vous, Vital Kamerhe avait sa base, pour bien dire. Vital Kamerhe était quelqu'un de plus puissant au niveau de la présidence à l'époque. Et maintenant, il retourne dans un espace où, je peux dire peut-être il est affaibli. Est-ce qu'il continue à garder sa vitalité là? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puisque Vital Kamerhe, même quand il était de l'autre côté, il y avait des gens qui les mettaient, qui faisaient un contrepoids par rapport à son influence, comme les vieux Kitenge Yesu, comme par exemple les autres qui ne sont plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées pendant que lui n'était pas là. Et puis, il y a aussi François Beya qui n'est plus là à la présidence. Il y a aussi de l'autre côté, nous voyons Vital Kamerhe qui vient trouver maintenant Félix Tshisekedi avec une autre base, je dirais, c'est-à-dire après les basculements de l'Assemblée nationale, de l'opposition au pouvoir et de ceux qui étaient au pouvoir en opposition, Félix Tshisekedi a eu autour de lui de nouveaux fidèles, je peux dire, de nouveaux pasteurs, de nouveaux encadreurs, de nouveaux évangélistes qui se disent que c'est nous maintenant qui sommes, si Tshisekedi veut compter sur des gens, il doit compter sur nous. Et ces gens ne voient pas vraiment Kamerhe. Ces gens-là ne voient pas vraiment Kamerhe. Et tout le monde ne jure que sur Félix Tshisekedi. Vous allez vous rappeler, même de ceux-là qui sont venus, qui étaient de l'autre côté, qui ne voulaient pas de Kamerhe d'ailleurs, et aujourd'hui, ils se retrouvent proches de Félix Tshisekedi. Or, pour Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe est encore quelqu'un de confiance, quelqu'un... Il a utilisé un terme à Goma. Il a dit que c'est quelqu'un de très honnête. Cela veut dire qu'il a encore beaucoup d'espoir envers Vital Kamerhe. Et quel rôle jouera Vital Kamerhe aujourd'hui? Puisque même certains membres de l'UNC qui étaient autour de Félix Tshisekedi, quand Kamerhe était encore là, Mingi Bapanzana. Je connais cette fille ici qui était dans la presse à comment na SNST, bon, comment dirais-je, cette agence qui distribue des fréquences, c'est comme OCPT, mais bon, EZOH, Nini Moussousou. Donc, Panzana. Et là où était Vital, vraiment, la base naïe, Ezali Soussouté. Alors, maintenant, Vital Kamerhe retourne, malgré il a à peu près, je crois, 16 personnes, ou combien de députés à l'Assemblée nationale? Je vais encore vérifier. Nous nous posons la question, quel rôle important Vital Kamerhe pourra encore jouer? Est-ce qu'il peut, vous pensez qu'il est encore... Il sera le même Vital Kamerhe aux côtés de Félix Tshisekedi, ou les choses, où la donne a changé. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces retours? Mais Vital Kamerhe retourne dans la circonstance il y a que procès naïe renvoyé en haut pour étudier les fonds. Alors ici, Vital Kamerhe est encore considéré pour l'instant comme un innocent. Il est présumé innocent le temps que les jugements en appel, puisqu'on a tout annulé, que les jugements établissent noir sur blanc la culpabilité de Vital Kamerhe et les condamner. Mais pour l'instant, il est encore un homme libre. Donc, on reprend les tout sur les plans de fond. On n'a pas dit sur les plans forme. Sur les plans de fond. Est-ce qu'il a volé, oui ou non? Peut-être Kamerhe peut... J'ai suivi un avocat qui dit nous allons vous prouver que Kamerhe n'a rien eu et il sera innocenté dans cette histoire. Donc, le retour de Kamerhe, c'est un retour où il vendit l'icolo à plusieurs surprises.
Peut-être les jours à venir, nous en dirons plus. Mais ce que moi je pense en tant qu'Honoré, ici je parle en tant qu'Honoré, pas un journaliste. Maintenant là, quand je parle maintenant comme Honoré, comme un Congolais, je dis, ce qui dossier il y a Vital Kamerhe, 57 millions Balobi, il est innocent. Je pense que je vais douter vraiment de la justice en RDC. Puisque quand je vois la manière dont l'IGF s'acharne de ces gestionnaires des entreprises, même pour 1000 $, 10 000 $, 1 million, ainsi de suite. Ici, nous comptons 57 millions de dollars. Bala Kisabiso, vraiment que les 57 millions, voici le travail qu'ils ont fait. Et là, je serai calme. Mais sinon, je prévois une émission. Et ça, je peux vous garantir que ça sera des armes non conventionnelles qui seront utilisées dans ça. Puisque nous travaillons sur la question nous aussi. Donc, bref, attendons voir. Je ne souhaite pas influencer la justice pour condamner Kamerhe ou pour l'innocenter. Nous attendons voir qu'on nous prouve noir sur blanc que Vital Kamerhe est innocent. Puisque c'est là où on est en train de partir avec ces dossiers. Chers amis, la politique est tellement compliquée que si vous voyez des choses en face A, vous n'avez pas le temps d'analyser qu'est-ce qui se cache de l'autre côté. Vous êtes en train de faire une mauvaise analyse et vous êtes à côté de la plaque. Nous attendons voir ce qui va se passer. Mais je sens que VK, peut-être c'est un homme déjà libre. On peut les condamner pour des temps déjà qu'il a déjà passé, peut-être pour 2 ans, et il est libéré. Ou 1 année, il est libéré. Et là, moi, mon problème, Narozong est sur 57 millions de $. Chers amis, je pose la question aux jeunes. Dans une formation de motivation, puisque je fais des motivations, je vais vous amener aussi des très bons projets, des très bonnes idées puisque mon toit, même Vani Nandako qui ne travaille pas, si vous avez l'internet, je vais vous montrer comment vous pouvez ne pas perdre votre temps à ne pas avoir $1 même par heure. C'est aussi possible. Alors, je pose la question aux jeunes. Toi, qu'est-ce qu'il faut pour commencer une activité? Et la plupart me parlent d'au moins 20 000 $. La plupart me parlent d'au moins 20 000 $. Imaginez-vous, dans les 57 millions, divisé par 20 000 $ pour donner aux jeunes, on aura combien de jeunes qui vont entreprendre 57 millions, je fais un petit calcul, 57 millions divisé par 20 000 $. Nous avons 2850 jeunes qui peuvent avoir entre leurs mains 20 000 $ et commencer une activité. Il y a élevage, il y a agriculture, il y a ceci. 2850 jeunes. Nathalie Nassal Naleli m'a essayé que 57 millions et bimana moi makas Jamal Chango na saka na voiture na yaki. 57 millions. Atikala ko pesa garantie te que non bon pesa avant bon pesa 57 millions, regardez garantie ezali ala na pesi ba sete na pesi mabaya, il n'y avait rien du tout comme garantie. Il a reçu, il a empoché 57 millions de $. Et la personne est innocentée, ça sera une insulte. Ça, moi, je l'ai dit et j'assume mes propos. Abordons la question de la loi électorale. La loi électorale avec la MOCA. La loi électorale, les débats ont eu lieu la semaine dernière. Et puis, voilà. La MOCA ici, je vois Martin Madidi Fayoulou et Adolphe Mozito Mfumumpa qui disent ce débat-là au niveau de l'Assemblée nationale est une perte de temps. On doit revoir les choses autour d'une table d'abord, avant de penser à un, comment dirais-je, quelque chose du genre débat. Avant que je ne continue, je vous montre la déclaration d'Adolphe Mozito. Il a beaucoup parlé des trucs dans un point de presse, mais je souhaite vous donner juste un extrait que vous allez suivre et je reviens à vous pour voilà. Suivons un extrait et je reviens à vous. En dehors de la période du MPR, où nous étions dans un État, par la suite, quand le pays commençait à se démocratiser, les voix du peuple se sont dispersées. Aucun parti politique n'avait un leadership véritable
autour de lui avec un pourcentage du soutien qui dépasse 20%. Cette situation n'est pas normale. Ça signifie que nous n'avons pas un parti ni des alliances qui soient dignes de porter les aspirations du pays et qui soient capables de diriger véritablement le pays. D'où les alliances et les fonds. Ces fonds et ces fonds, et les pays entrent dans une instabilité politique, sans vision politique digne de ces pays. Alors, dans les top des 4 politiques opposants face au régime actuel, vous en faites partie justement. Aujourd'hui, une étape a été franchie à l'Assemblée nationale, les taux décidés, donc la loi électorale, les réformes électorales, vous avez bataillé autour de ça. Aujourd'hui, les réformes ont été présentées, les débats commencent dans 3 jours. Quelle est la position d'Adolphe Muzito, l'un des leaders de la réforme? Oui, ma position est qu'ils ne pourront pas faire une loi qui soit respectueuse des aspirations des populations, mais surtout des aspirations des parties prenantes, à savoir la MOCA, FCC et Union Sacrée. Parce que déjà, FCC, qui est l'un des partis pivots de cette... ils ne sont plus dans la majorité. Les choses se sont faites de la manière dont ça s'est fait, qui est quand même un parti important dans ces institutions que nous réduisons. Les FCC ne sont pas d'accord, ou la partie qui en reste. Nous pensons qu'il faut une rencontre formelle où on trouve un consensus, de manière à ce que nous puissions faire des réformes consensuelles qui nous permettent d'aller aux élections dans la cohésion et dans l'unité. Cette proposition, le président de l'Assemblée nationale l'a rejetée, qu'aucun débat ne se fera en dehors de l'hémicycle. Oui, mais lui, il tient à son hémicycle, il tient à cette institution qui pour nous est illégitime et n'est déjà pas représentative déjà leurs alliés d'hier ou leurs partenaires ou un des partis qui est dans les institutions, ici j'entends FCC ou la coalition FCC, n'est déjà pas d'accord avec cette approche. Ils veulent un consensus en dehors de ces cadres illégitimes pour que sur base de cette consensus, nous ayons des grandes options qui vont être discutées au Parlement, après que nous ayons arbitré comme force sociale, comme parti prenante, FCC. Les micros étaient fermés. Je reviens sur les propos d'Adolphe Muzito. Peut-être vous n'avez pas bien suivi ce qu'il dit. Il dit que nous n'avons pas besoin d'avoir une loi maintenant, puisque ça sera une loi biaisée, une mauvaise loi, puisque d'abord l'institution est illégitime. Comment peut-on attendre d'une institution illégitime une loi légitime? Et la deuxième des choses, il dit quelque part, il dit, nous devons d'abord nous retrouver autour d'un dialogue et après, nous allons adopter toutes les réformes possibles. C'est ainsi que nous enverrons ces réformes au Parlement. Vous comprendrez tout de suite que moi j'aime bien parfois l'idée du dialogue, c'est bon. Mais j'ai toujours été sensible à une confusion aussi à la hauteur d'Adolphe Muzito. On ne peut pas avoir une loi légitime puisque dans l'état actuel de cette institution, l'institution est illégitime. Nous devons nous retrouver autour d'une table, nous discutons et nous concevons des réformes au Esengeli. C'est après que nous allons envoyer ces réformes de l'autre côté. Et dans la même institution illégitime. Est-ce que parfois ils prennent Adolphe Muzito, puisque je n'ai pas suivi Martin Fayoul, mais la même confusion règne partout. Est-ce que parfois Adolphe Muzito et aussi Mafa que j'aime bien, vous prenez parfois le temps de suivre ce que vous dites dans les médias, dans des vidéos, vous suivre d'abord. Ça c'est une chose. La deuxième chose, moi je suis d'abord content si vous avez besoin. Et ici, vous allez vous rendre compte que Adolphe Muzito est en train de relayer l'FCC. Vous avez vu l'FCC, il a dit. Vous avez vu nos amis du FCC ont dit. On pensait que... C'est comme si c'est l'FCC qui parle dans la bouche d'Adolphe Muzito. Or, Adolphe Muzito est une personne indépendante qui pouvait penser de sa manière. Pourquoi cette position? C'est la même position du FCC la semaine dernière, le vendredi, pour dire...
on ne participe pas à cette loi, au débat de cette loi, nous devons d'abord nous retrouver autour d'une table. Mais admettons que les pays a plus de 800 partis politiques, déjà 1000. Et chaque parti politique, ne se retrouvant pas autour de cette table pour ce dialogue, claque aussi la porte pour dire tout ce que vous avez fait là-bas, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez fait avec les FCC et la MOUCA, peut-être une vingtaine de partis. Nous sommes une coalition de 100 partis. Nous voulons aussi dialoguer autour de la loi électorale. Salipe et Sili, PC réforme na bango, il y a une autre plateforme qui se réveille. Nous sommes d'ailleurs 200 partis politiques. Voici tout ce que vous avez fait avec la MOUCA, avec FCC et les autres. Nous ne sommes pas concernés puisqu'on ne les avait pas mandatés. Nous devons avoir notre discussion propre à nous. Finalement, on ira où avec ces négociations, ces dialogues? Il fallait évoquer une autre histoire. Alors, vous êtes, Adolphe Mosito jusque-là, vous êtes encore au Parlement, ce Parlement-là illégitime. Pourquoi ne pas prendre même toute une journée dans l'hémicycle où expliquer que nous ne voulons pas de cette loi. Ici, tout se discute là-bas. Vous voulez que Ekende Libanda autour d'une table. Et autour d'une table, la RDC a 110 millions. Ce n'est pas seulement vous, Adolphe Mosito, Martin Fayoulou, Joseph Kabila Batunaye, qui allait décider sur la loi électorale pour un pays aussi grand comme la RDC. Vous devez impliquer tout le monde. La société civile, les forces vives, tout le monde là. Les partis politiques, tout. Les étudiants, tout le monde. Et finalement, ça ne sera plus une loi, ça sera autre chose. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on y aille là-dessus? Chers amis, je suis en train de me poser toutes ces questions. Pourquoi on doit faire tout ça? Puisque je ne vois pas quelle association de maraîchères qui va accepter que la loi soit discutée seulement par les politiciens. Puisque je sais que Martin Fayoulou Madidi a toujours soutenu que la CENI soit dirigée par la société civile. Donc vous n'allez pas discuter cette loi autour de vous, les politiciens, sans la société civile. Or, qui dit la société civile voit l'ensemble de la République. Les étudiants font partie de la société civile. Les mamans maraîchères font partie de la société civile. Nous, les journalistes, nous faisons partie de la société civile. Et ça ne sera pas la société civile seulement de la RDC. Prenez aussi la société civile de la diaspora. Vous allez nous retrouver, nous, dans quoi on a de la bino. Et vous verrez que vous aurez fait un... Bon, vraiment, des chances à glisser. Adolphe Mosito, moi, j'ai toujours été clair. Na Martin Fayoulou, vous donnez l'occasion à Tshisekedi à Lobakeno. Allons au dialogue. Parlons d'abord, concevons d'abord la loi électorale à la cité. Qui seront les organisateurs de ces fameux dialogues ou tables rondes, et combien de temps ça va prendre, et toutes les recommandations, ainsi de suite. Tshisekedi aura l'occasion de glisser. Et vous allez encore crier au glissement? Mais entre nous, Adolphe Mosito, ça va vraiment ma bien. Et si cette institution est illégitime, j'ai toujours dit, bon quitter Yangote, tout ce qu'on dit là, dans une poubelle, on ne peut pas ramasser un papier propre sur lequel on peut rédiger une lettre. On considère que l'Assemblée nationale, c'est une poubelle. Tout ce qui sort de là n'est pas bon. C'est illégitime pour toi. Toi, tu es sain, l'Assemblée nationale est malsain ou malsaine. Quittez l'Assemblée nationale. Vous êtes là. Au boya kutuko kotinda suppléant na yo. Mbongo tout et yaka ipana yo. Ba présence, ba ticket tout, il y a un restaurant tout, ba liak et yaka ipana yo. Mais pour les actes, c'est bon. Mais pour tout ce qui... C'est compliqué, Adolphe Mosito. Moi, je pense que, comme d'autres Congolais, j'ai mal au cœur de voir que vous êtes en train de... Ce n'est pas une innovation. Il fallait vraiment créer quelque chose. Puisque les FCC a dit, vous aussi vous dites non, nos amis du FCC, d'ailleurs, ils ont raison de boycotter. Alors, quand on vous dit que vous êtes un bloc patriotique, non, tu es contre. Non. Acceptez que vous êtes en train de jouer le même rôle et vous êtes en train de faire ça. Moi, je suis d'accord de ce dialogue. Et je suis d'accord que Tshisekedi saisisse l'occasion de ce dialogue pour glisser. Élection dans 2 ans encore, après 2023. Le temps
désiderata nyonso yani puisque là bakoya pe baye na ba loi électorale, d'abord élection, d'abord comment dirais-je, recensement, ceci conditions est belle, et puis on met tout sur la table. On prévoit maintenant le calendrier électoral qui va peut-être dépasser de 2 ans. Voilà, moi je suis un peu triste, un peu mécontent de cette proposition de la MOCA. La MOCA, concentrez-vous, je vois Martin Fayoulou qui fait les provinces pour sensibiliser les gens. Vous devriez rester dans ça. Si vous avez des préoccupations, allez-y au Parlement, faites une coalition. Donc trouvez, le FCC a beaucoup d'argent, il a beaucoup de députés. Prenez une position ferme, empêchez que de mauvaises, comment dirais-je, de mauvais articles ne puissent pas être adoptés par l'Assemblée. Tout s'est fait à l'intérieur là. Mais quand vous voulez que non, vous allez à Beni Boutembo, les gens de l'Équateur vous diront, nous vous attendons ici. La loi électorale aussi, c'est pour nous. Est-ce que vous allez gérer cette question vraiment très bien? Honoré, nous ne faisons qu'analyser votre comportement. Mais il n'est plus vraiment temps. Moi, je pense que Adolphe Muzito, vous avez toujours été... Je pense que c'est une confusion que vous êtes en train d'entretenir. Vous n'êtes pas d'accord avec cette CENI. En même temps, vous demandez aux gens de se préparer pour aller aux élections. Or, la CENI, là où elle se trouve maintenant, jamais elle peut faire la marche arrière pour qu'elle va recomposer cette CENI. Au lieu d'avoir le courage de dire aux gens, coalisons avec cette CENI, allons aux élections avec cette CENI, pour battre tous ces gens qui n'ont pas bien géré les pays. Vous continuez d'abord à dire, oui, nous allons aux élections, mais non avec cette CENI. C'est la même chose que vous avez faite lors des élections avec la machine. Allons aux élections, mais pas avec la machine. Et vous avez demandé aux gens d'amener les stylos dans leur bureau de vote. Écrivez les noms seulement au stylo, mettez dans les isoloirs. Et à la fin, on réclame la victoire. Et ça, moi, je pense que c'est... Je ne sais pas. Peut-être je suis le seul à comprendre les choses de cette manière, ou les autres Congolais comprennent comme moi. Je vous aime bien, chers amis, et l'émission s'arrête par ici. Avant de quitter, abonnez-vous et donnez-nous un like si vous avez été convaincu. Maman Yudi Visa, vous m'avez envoyé des images. Envoyez-moi des images. Envoyez-moi des images. Yamala Mouna Yamabe à Félix Tshisekedi, je vais diffuser ça. Envoyez-moi des images. Maintenant, tout ce qui temps, il y a un suspense. Nous commençons avec le temps de tout dire. C'est ça, ce qui est bon chez nous. Je demande aux amis de l'opposition, ayez du courage, coopérez avec moi. Je suis celui qui peut vous défendre aussi. Vous avez une image, il y a mes gestions. Moi, j'ai dénoncé les images ici à Ndekoya. Il y a ambassadeur au Kenya qui se promène avec des billets de 20 000 $ ici. Na Kenya, et c'est le président Kendaki, Bazouakambongo na dollar. Et l'argent qui se déplace comme ça, ça c'est un signe, il y a mauvaise gouvernance. Je l'ai dénoncé ici. L'argent que le président avait donné aux Congolais, et Bimeli na Pochiane. Je suis prêt à tout défendre et tout dénoncer. Les amis de l'opposition, ayez confiance en moi. Je pense que envoyez-moi des images, il y a mes gestions, il y a Tshisekedi, mes gestions. Et les amis du pouvoir, envoyez-moi les images, il y a bonne gestion, il y a Tshisekedi, je vais tout diffuser. Mais ce qui est comme il y a bonne gestion, et l'équipe est belle, non, je vous ai demandé ce que vous avez fait. Alors, pour qu'ils aient la tête des accusations, ainsi de suite. Alors, Bestcam, il y a des gens qui réclament tout bloquer. Puisqu'on a trouvé que votre comportement n'est pas du tout honorable. Puisque ici, c'est bon. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous savez, les numéros, il y a lobby. Les numéros de demain. Nous allons nous interroger sur la question qui nous intéresse trop. C'est l'arrivée des réfugiés. Les réfugiés arrivent. Les réfugiés arrivent. Il y a des gens qui me posent la question, quand vous parlez trop du Rwanda, vous lui donnez de la valeur. Non. La personne qui a déifié Rwanda, c'est Honoré Ngwanda, qui donnait du pouvoir de tout. Moi, je sais que Rwanda, c'est Eza Lianzi. J'ai toujours montré sur la carte ici.
Dans la carte de l'Afrique, le pays qui s'appelle le Rwanda, tu peux faire 30 minutes pour le chercher. Le Baou Kenena na RDC, au Zoumé, ou à côté de la province Morobo. Je ne donnerai jamais de valeur à ces pays. Puisque j'ai vu que parmi les 9, les pays qui nous mettent mal à l'aise, c'est celui-là. Je ne suis pas celui qui encourage. Je ne suis pas celui qui donne même un plus à ces pays. Nous allons nous interroger demain. Comment ces pays... Bisika ya kolona, comme ça la bilangezate, azo katsana Congo, Brazzaville, Kokende, Koluka Bisika. En même temps, azana Bisika ya koyamba réfugiés. Nous allons nous interroger demain. Nous allons nous interroger demain sur ces fameux... Bon, on a des surprises. Hein. Demain, ne ratez pas l'émission de demain. Puisque tout ce qui concerne... Et si tout le monde que RDC a touché, nous sommes là. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, bongo à côté de nous, quand nous voyons que quelqu'un est en train de RDC. Il faut tout dénoncer. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Vous le savez, chaque jour est une vie. Je vous aime bien. Donnez-nous un like. Abonnez-vous si vous êtes ici pour la première fois. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée et surtout bon début de semaine chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coaching match yoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki do côté. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo, yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.